Alors, on a fait un stop à Bedugul pour voir le temple qui est sur le lac, parce que c'est quand même le symbole de Bali. Et on est à 700 mètres d'altitude et il fait beaucoup moins chaud qu'en bas. Et il y a très peu de monde parce qu'on est en fin d'après-midi. Donc c'est assez agréable. Bon, on est complètement décalqués tous, hein, c'est vraiment, mais on sait à peine comment on s'appelle. Mais on fait de notre mieux pour faire bonne figure et voilà. Et je me souviens, je l'avais visité il y a 30 ans ce temple. C'est marrant de le retrouver là. Oh hello guys, me voici enfin. C'était j'allais dire une longue journée, mais en fait c'était une longue 26 heures. C'est-à-dire qu'on est parti les 9 h du soir. On vient d'arriver à l'hôtel, on est lundi 9 h du soir, on est parti dimanche à midi. Voilà, donc 2 avions, beaucoup de voitures à l'arrivée parce qu'on est loin de l'aéroport, qu'on a fait des stops et que les routes, enfin on conduit pas vite. Donc je suis dans un état, j'ai cru que j'allais pleurer tout à l'heure tellement j'avais la migraine, j'avais envie de vomir dans la voiture en plus. Enfin bon bref, je suis désolée, c'était un démarrage pas du tout glamour, mais c'était une journée vraiment dure, très fatigante. Dieu merci, on vient d'arriver à notre hôtel qui s'appelle le Menjagan Dynasty, qui est juste hallucinant. Donc ça m'a réconcilié avec la vie. Néanmoins, je vais pas dîner avec le groupe parce que tout le monde veut se doucher et tout, donc ils vont dîner probablement à 22 h, 22 h 30. Moi il y a des fruits là, je vais manger des fruits et me coucher je pense parce que je suis complètement morte. Mais je vais vous montrer ma chambre alors je vous la remontrerai de jour parce que je pense qu'avec la lumière du jour ce sera vraiment autre chose, mais c'est tout ce que j'aime quoi. Vraiment c'est ravissant, regardez. On monte voilà la porte, sachant que c'est dans un grand jardin c'est plein de petits bungalows et la plage est tout près. Et c'est dans un grand jardin, regardez. Déjà le lit, voilà, on entre et bim, on tombe là-dessus. J'ai mis des tongs. Vous voyez, tout est dans une même pièce. C'est vraiment une tente. Mais une tente climatisée. Je peux vous dire que je suis contente que ce soit climatisé, hein, parce que putain il fait tiède. Hein. Donc voilà. Ici, une table hyper jolie. Enfin, tout est... c'est exactement le style que j'aime, vous voyez. Que des matières naturelles, du bois, du cuir. Regardez les lampes, comme elles sont jolies. Je vais allumer celle-ci. Hop. Regardez comme c'est... c'est incroyablement joli, quoi. Ici, il y a les petits... le thé, le café. Voilà, je vais probablement manger un paquet de chips, une pomme. Et ce sera mon dîner. Ce qui est un peu con, parce que le dîner est probablement sublime au resto, mais... j'aurais pas la force d'attendre. Et ça, c'est la douche. Regardez, c'est énorme. C'est-à-dire pour se doucher, on tire les rideaux comme ça, qui sont des rideaux en tissu, hein, même pas des rideaux étanches. Et on se douche dessous, quoi. C'est fun. Ensuite, il y a donc le lavabo. Avec moi, toujours en pyjama d'avion, ou presque. Non mais regardez-moi ça, comme c'est joli, quoi. Oh, c'est ravissant. Vraiment ravissant. Des toilettes qui ressemblent fortement à des toilettes japonaises, ce qu'on aime toujours. Vous voyez un peu, que du beige et du blanc. Cet endroit a été pensé pour moi. Il y a des petits chaussons charmants. Un peignoir. Moi avec ma tronche mais totalement décalquée. Je vous jure, j'ai vraiment cru que j'allais pleurer dans la voiture tout à l'heure tellement j'en pouvais plus. Bref, ça va un petit peu mieux. Voilà. Donc on est ici avec Aven pour un projet dont je vous parle, enfin pas pour un projet, pour voir une association qui finance ici à Bali pour un truc bien précis dont je vous parlerai demain parce que là je n'ai plus de cerveau et si je commence à vous expliquer je vais me foirer dans mes explications, ce sera pas clair, donc je vous expliquerai ça bien clairement à la lumière du jour. Un truc très intéressant et voilà, c'est tout. Alors regardez, c'est complètement dingue. Finalement, la douche m'a fait du bien et donc je suis venue dîner avec tout le monde. Ça, c'est la plage avec le lagon. Donc on ne voit rien parce que c'est la nuit, mais c'est normal. Et ça, c'est le restaurant. Voilà. C'est dingue cet endroit. C'est sublime. C'est vraiment sublime. On est tous là, vous voyez, à attendre le dîner. Oh, hello! Nous sommes mardi 27, il est 9 h du matin, il fait déjà 72 degrés. Et je vous ai pas montré hier soir, regardez.
c'est la terrasse de ma chambre, qui est effectivement une tente, à part la porte d'entrée qui est vitrée. C'est vraiment une tente, il n'y a pas de mur. Et elles sont toutes comme ça. C'est énorme, hein. Voilà, et ça donne sur un lagon, je sais pas s'il est complètement fermé ou pas, sur lequel on va aller se promener ce matin. Je vous rassure, je suis enduite de crème solaire des pieds à la tête. Attends, je vous montre. Voilà, je suis enduite de crème solaire des pieds à la tête. Et j'ai un cafetan. On va remettre du plus tard, on va faire tout. Si j'ai mis un pantalon avec des palmiers là. Et un maillot de bain évidemment. Je vais prendre mon petit déjeuner. Je pense qu'il va y avoir des trucs assez sympas. Voilà, c'est l'hôtel. C'est complètement dingue. Regardez-moi ça, cette nature quoi. Et comme c'est un hôtel qui est éco-responsable, machin, tout ça, ils n'ont pas de bouteilles d'eau dans les chambres. Mais il y a des bouteilles en aluminium qu'on peut remplir. Ça, c'est une petite station pour remplir sa bouteille. Voilà, donc on peut mettre de l'eau glacée, de l'eau normale, à température ambiante ou de l'eau chaude. Puis on l'emporte avec soi pour la journée. Voilà. Vous voyez ça, comme c'est ravissant. On a chacun notre petite tente. Hein, tente de luxe, évidemment. Et en bas, regardez, il y a des bateaux qui nous attendent. Ici, c'est le bateau qui va nous emmener nous promener. Je ne sais pas si on voit. Bon, je vous le montrerai de plus près tout à l'heure. Vous voyez, on est vraiment au bord du lagon, quoi. Il y a une mangrove et tout. Enfin, c'est tout un écosystème. C'est pour ça qu'Aven nous a amenés ici, parce que le projet sur lequel il travaille est juste à côté. Et voilà. Alors, regardez la chambre de jour. C'est génial, tout est ouvert. Et en fait, là, il n'y a pas de mur, c'est juste des moustiquaires. Et voilà, on peut profiter de l'extérieur. Si tant est qu'on survive à la température, moi je suis déjà rouge et transpirante, mais comme c'est pas possible alors qu'il est de 9 h du matin. C'est et c'est un peu mon climat préféré. C'est de l'ironie. Hein. Et regardez, comme la chambre est jolie de jour. C'est vraiment ravissant. Et ça là, c'est mon truc préféré, c'est la climatisation. Ah, allez, je vais me préparer pour aller faire un tour en bateau. Et voilà, on va visiter un temple et faire du snorkeling sur une île. Voilà, on est dans notre petit bateau. Oh, il y a du vent, ça fait du bien. Ah mon dieu, le vent fait vraiment du bien là, il fait tellement chaud. Alors on vient de descendre à terre, hein, donc vous voyez les bateaux sont là, et alors voilà, il y a des cerfs, c'est hallucinant. Et il a pas peur le mec, hein. Il s'attend peut-être à ce qu'on lui file à bouffer. Incroyable. C'est ça, c'est le comité d'accueil, c'est l'office de tourisme local. En fait on est descendu ici pour aller visiter le temple qui est par là-bas. Et voilà, donc voilà le comité d'accueil. C'est pas mal, hein. Et je me souviens quand j'étais venue à Bali il y a très longtemps, il y avait des... Bah, forcément, hein, c'est une tradition religieuse, les statues ont des petits foulards à carreaux. Voilà, c'est un symbole sacré quoi, qu'on met autour des statues à l'entrée des temples. Et l'entrée des temples balinais est toujours faite comme ça, avec avec comme un portail, comme une porte coupée en deux, une porte en pierre. C'est très très typique. Le vue de la mer. Et maintenant on va aller faire du snorkeling. Alors moi je promets pas, hein. Si c'est profond comme ça j'y vais pas, mais on va voir. On va voir. Là, je le fais tout de suite ou une fois que je suis dans l'eau. J'attends d'être dans l'eau. Hein. Je saute directement. Oh, putain ça fout la trouille. Mais comment je fais pour... T'inquiète, tu vas faire Est-ce que tu peux mettre l'échelle maintenant? Oui. Dua nang malu, jaga-jaga. Janganlah rasa takut berlebihan, fokus aja kedalaman. Target ayunnya langsung menit, 500 menit.
C'est bien, Hélène. Bravo. T'inquiète. Regarde. I'll take this one. Don't worry. J'y vais. Keras harus. Je viens de faire ma toute première expérience de snorkeling de toute ma vie. Sachant que j'ai la phobie de l'eau profonde quand même. Donc quand je suis descendue du bateau au début, mais vraiment je me suis mise à pousser des cris, à jurer et tout, parce que j'étais terrifiée. Et en fait une fois qu'on met la tête sous l'eau, on regarde, c'est tellement incroyable que... Bon alors je préfère là où c'est moins profond, mais c'est incroyable. Il y a des étoiles de mer bleu roi, il y a des poissons de toutes les couleurs, j'en avais jamais fait de ma vie, j'avais jamais vu ça. C'est fabuleux quoi. Et puis on voit tous les coraux, et là on comprend pourquoi on ne veut pas que la crème solaire se dépose dessus quoi. Voilà, c'est génial. Bon, et ben je suis bien contente de m'être forcée à me mettre à l'eau. Parce qu'au début j'avais vraiment tellement peur quoi, c'était horrible. Quand j'ai sauté du bateau, c'était très profond dessous, il y avait genre 15 mètres. Enfin je sais plus, enfin vraiment beaucoup, c'était très foncé et tout. Et donc j'étais complètement terrifiée, j'ai commencé à crier ah putain comme ça dans tous les sens. Et en fait après, une fois qu'on se met à regarder, on s'est un peu rapproché et surtout j'ai commencé à voir des poissons de toutes les couleurs. Moi j'avais jamais fait ça, j'ai jamais fait de plongée, j'ai jamais fait de masturbage, j'ai jamais fait ça, j'ai jamais été dans des endroits comme ça tropicaux ou quoi. Et du coup j'étais tellement émerveillée, j'ai vu passer des poissons bleus électriques et tout, et il y avait des étoiles de mer bleues et tout, et j'étais tellement émerveillée que j'ai complètement oublié la trouille. Et puis en plus, ce que tout le monde dit, hein, c'est quand on a la phobie de l'eau profonde notamment, c'est un truc à faire. J'ai essayé de me recoiffer mais c'est pas complètement optimal. D'être en fait, de plonger, on n'est plus au-dessus de l'eau, et donc il n'y a plus le côté pas normal et illogique, c'est qu'on fait partie du truc, et du coup d'être dessous, et ben c'est complètement différent. Donc voilà, c'était génial, et ça nous a bien rafraîchi aussi, hein, il fait toujours 50 degrés. Donc là on va aller déjeuner maintenant, on s'est rincé rapidement, et puis on va aller déjeuner, et voilà, prendre un peu notre temps, ça va être cool. Alors, je vous filme ça parce que quand on est en voyage de blog, tout le monde croit toujours qu'on passe notre temps à se prélasser au bord d'une piscine. Or, en fait, là on est venu mais pour faire des photos. Donc, on a donc Anne-Sophie à la direction artistique, Noémie à la photo, et Maëlys qui est le modèle. Et voilà, et donc, tac, les triceps. Tout ça pour avoir une belle photo pour Instagram, quoi. Donc les photos que vous voyez sur Instagram, c'est pas des photos de vacances. C'est du boulot. Après on se plaint pas, hein. On préfère faire des photos de boulot ici qu'au fond d'une mine, évidemment. Mais c'est du boulot. Je viens de faire les miennes aussi, hein. J'ai des super triceps, je peux vous dire, là, ça y est. Voilà. Elle est belle cette piscine, hein. Vous avez vu un peu cet effet comme ça. Waouh. Et ben voilà, on va faire un massage baliné. J'ai jamais fait de massage baliné. J'espère que ça ne ressemble pas trop à un massage thaïlandais, parce que sinon ça fait un mal de chien. On va voir, ça va être la surprise. Et c'est pas dégueu le spa, hein. Voilà, c'est comme le reste, c'est comme les chambres en fait, il n'y a pas de mur, c'est une moustiquaire. Incroyable. Et la lumière est magnifique. Oh, it's okay, I'm coming, just a second. Voilà, je vous raconte après. Demain, on va voir la raison principale, absolue et unique de ce voyage. Vous allez voir, ça va être hyper intéressant. Le groupe de journalistes, parce qu'on est un groupe de blogueuses, un groupe de journalistes, on est assez nombreux, on est 13 au total. Ils ont fait ça aujourd'hui, ils nous ont dit que c'était hyper intéressant. On a été divisé en 2 sous-groupes, pour pas être trop nombreux sur chaque site. Donc, je suis essoufflée une fois de plus, mon Dieu, et je crève de chaud. Donc voilà, donc je vais faire ma valise parce que demain matin donc on part assez tôt, on revient à l'hôtel très rapidement juste pour se doucher après avoir fait Dieu sait combien d'activités funky, et on part à Ubud ensuite le soir. Donc voilà, je vais tout préparer pour demain, toutes les tenues qu'il faut qu'ils soient prêtes d'avance et tout, et puis essayer de bien dormir pour être en forme demain parce que ça va être
Je crois que ça va être un petit peu intense. Une fois de plus, on a un truc genre 3h30 de route. Après la journée assez costaud. Mais aujourd'hui, c'était vraiment... pardon, il y a la lumière qui gêne. Aujourd'hui, c'était tellement agréable comme journée. Déjà, le snorkeling, là, pour la première fois, mais énorme. Vraiment énorme. Et puis avoir le temps de se poser un peu, de faire des photos, d'éditer les photos, de préparer, de répondre aux commentaires, tout ça. Ça, c'était vraiment cool. Voilà. Donc, je vais mettre la clim à fond et prendre 3 douches froides et faire ma valise. À demain. Ciao. Coucou les enfants. Je m'excuse, je suis pas coiffée, je suis rien du tout. Je viens de sauter de mon lit littéralement. Il est 6 h du matin. J'ai été réveillée 1 heure avant l'heure prévue par les oiseaux qu'on entend là. Et en fait, je suis sortie pour voir. J'ai vu qu'il y avait de la lumière et je suis sortie. En fait, le soleil est en train de se lever. C'est trop beau. Je vais essayer de vous montrer quoi. C'est magnifique. Je vais essayer de vous montrer ça. Oui, bah l'air, c'est complètement loupé mon truc. Ça ne transfère absolument pas à la caméra. Est-ce que si je zoome, est-ce qu'on va voir les couleurs? Non, on ne voit rien. C'est absolument magnifique et on ne voit rien. Bon, je vais éviter de hurler parce qu'en fait, dans les tentes, vous voyez, comme il n'y a pas de mur, si quelqu'un parle dehors, on l'entend vachement. Donc je vais éviter de réveiller. Là, c'est Maëlys qui dort là. Je vais éviter de la réveiller. Oh, vous entendez ce calme et les oiseaux et tout. Regarde le charme de cet hôtel. J'ai jamais vu un truc qui ait autant de charme. Avec qui soit à la fois, ils le disent eux-mêmes, c'est du glamping, c'est-à-dire du camping glamour quoi. Là ici on est à la dernière, c'est la dernière maison. Regardez comme c'est joli. Oh c'est ravissant. Oh. Et puis le lever de soleil sur les volcans. Oh, c'est chouette. Voilà, je voulais vous montrer ça. C'est vraiment trop beau. À plus tard. Bon, bah voilà, je suis descendue jusqu'à la plage et on a Jules et Sébastien, donc nos deux journalistes reporters d'images qui sont déjà là, évidemment. Eux aussi, enfin eux surtout, vivent avec le lever et le coucher du soleil. Donc ils sont venus faire des photos et filmer. C'est sublime. Hein. Donc voilà, il est en train de passer l'horizon. C'est hyper beau. Et effectivement, comme disait Jules, on voit très bien le volcan là-bas. C'est un des volcans, c'est Java là-bas, l'île de Java, et on le voit bien, c'est vachement clair. Ah, bien chaud aujourd'hui. Et voilà, tout calme le matin. Extraordinaire. Oh là là, ça y est, il est en train de passer l'horizon. Oh, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Vous allez effectivement voir un petit peu toute l'envergure du projet PopMasta et Pure Corail, avec un projet qui a été concrétisé en 2016, une collaboration qui a été concrétisée en 2016 avec Pure Projet et par voie de fait les équipes de PopMasta, sachant que bien garder en tête, et ça c'est important, que si c'est une dimension qui aujourd'hui, de notre point de vue, au terme à la peine, est devenue et parce que effectivement quand il s'agit de protéger l'homme dans le grand sens du terme avec un grand H, il est important aussi de respecter son environnement. Il ne faut pas oublier néanmoins qu'un produit solaire a pour vocation de venir protéger. Et protéger la peau pour éviter effectivement l'émergence de cancers cutanés. Quand on sait aujourd'hui qu'un cancer sur 3 diagnostiqué c'est un cancer cutané, on comprend mieux. On a vraiment ce souci de venir minimiser notre impact sur les océans, même si, et je t'en parlais l'autre jour, même si aujourd'hui il n'y a aucune étude qui prouve dans un sens comme dans un autre que les produits solaires aient un impact ou non sur les océans. Aucune étude sur les océans. Je croyais que c'était genre avéré, que non. les Alors, solaires... De facto, dans la mesure où on arrive avec un produit qui est antinaturel au départ, oui, forcément il y a un impact. La seule chose qui soit avérée, c'est qu'il y a 3 catégories de filtres.
Et on ne peut pas dire les solaires bio ou les solaires chimiques, il y en a qui sont meilleurs que d'autres, ça c'est pas possible. Ça dépend de la catégorie de filtre que nous avons. Il y a une catégorie qui est une catégorie hydrosoluble, dont on sait qu'elle est toxique. Les organismes marins filtrent, et donc à un moment donné, ils sont en contact avec ces filtres hydrosolubles. Et il y en a un qui est particulièrement délicat, qui est l'oxybenzène. Nous n'avons pas de filtre hydrosoluble dans notre produit. Gamme orange, ce sont des formules biodégradables. Selon le standard qui est un test OCDE, qui est normé et reconnu. Donc on a des formules qui sont biodégradables. Donc ça c'était par rapport aux produits. Et puis on s'est dit, à un moment donné c'est bien, mais ça peut aussi de faire des formules biodégradables, c'est important. Et on voulait aller plus loin dans l'engagement. Et on a eu l'opportunité de rencontrer Pure Projet au travers grâce en fait à la directrice du développement durable. Nidano, I'm the leader of Pokmasta local community, and our community, the member is 60 people, all are local people here, all are Balinese people. Donc quand on s'est rencontré avec Aven, étant donné que c'est des produits solaires et qu'on sait qu'il y a un débat sur l'impact des produits solaires sur les milieux marins, quels qu'ils soient, en tout cas c'est sûr que des produits solaires au départ n'étaient pas destinés à se retrouver dans les milieux marins. C'est un impact de l'empreinte humaine sur les écosystèmes. Et donc Aven agit à la fois sur ces formules, comme Sandra vous l'a dit, en réduction d'impact, et aussi, même si on n'utilise pas ce terme ici, ça pourrait être de la compensation de l'impact des solaires sur les coraux en ayant une activité proactive. Et à partir de là, il y a plein d'entreprises, en tout cas engagées, qui ont voulu qu'on fasse ça pour eux. Et c'est toujours la démarche classique, c'est évaluation de l'empreinte, réduction, d'abord réduire. Ça ne sert à rien juste de compenser ou de payer quelque chose. Voilà, donc avoir une démarche intégrée, comme par exemple Aven qui est très soucieux de ce qu'il y a d'ailleurs des formules à la fois pour la peau des clients et puis pour les écosystèmes. Les entreprises avec lesquelles on travaille n'ont pas toutes la même démarche. En tout cas, je pense qu'Aven c'est vraiment intéressant parce qu'il y a une démarche globale. Déjà un actionnariat qui est stable et qui est non lucratif, c'est quand même assez unique. Aujourd'hui, les laboratoires Pierre Fabre, le groupe, sont contrôlés par une fondation, la fondation Pierre Fabre, qui est déclarée d'intérêt public et qui conduit un certain nombre d'actions, notamment en Asie du Sud-Est et en Afrique, autour de l'éducation des médicaments, éviter le trafic de médicaments, formation de pharmaciens, création de pharmacies et intervention dans les pays en développement sur des pathologies dermatologiques sévères, voire même hors pathologie dans des milieux en guerre, et là c'est très fort au Congo, venir créer des missions pour apporter la médecine aux femmes qui se font violer régulièrement. Et donc il y a tout un tas d'engagements, et c'est cette fondation qui détient 80% des parts du groupe, et les salariés détiennent 10%. Après le reste, ça appartient à la famille. Mais donc du coup, on est ce qu'on appelle un laboratoire indépendant, donc on s'autofinance. C'est-à-dire que tous nos dividendes, à un moment donné, vont soit servir à alimenter la fondation, soit venir alimenter le fonctionnement de l'entreprise, en particulier la recherche et le développement. Donc nous, on a un chiffre d'affaires, on est une entité en propre financière, qui doit des comptes à une SA, mais une partie de nos dividendes servent à financer l'établissement thermal d'Aven. Parce qu'un établissement thermal, c'est pas à but lucratif. C'est un centre médical, la cure thermale est remboursée par la sécurité sociale. Donc on ne génère pas de bénéfices à la station thermale, donc il faut la faire vivre. S'il y a des gens, il y a une activité réelle là-bas. Et donc du coup, si tout ce qu'on fait aujourd'hui, plus spécifiquement sur Aven, évidemment il y a la fondation en haut, on cherche à alimenter notre recherche, mais pour nous plus directement il y a la station thermale. Parce que ce qui nous rend unique, c'est qu'effectivement cette station thermale est connectée avec nos laboratoires.
que c'est une empreinte climatique, sur les sols, sur l'eau, une empreinte sociale. Réduire l'empreinte, éviter même cette empreinte, hein, réduire et éviter, et ensuite compenser. Évaluation, évitement, réduction et compensation. C'est exactement le modèle ici. Évaluer quelle est l'empreinte des solaires, voir comment est-ce qu'on peut la réduire au niveau des formulations, éviter certains ingrédients, et ensuite, il y a toujours quelque chose d'incompressible, comme toute activité humaine. Par exemple, le voyage, c'était combien de tonnes? Alors c'était... Oui, alors est-ce que notre voyage est compensé? Ah ouais, donc 50 un tonnes. Peut-être pas aller-retour, encore. c'est 60, un aller-retour c'est 60 mangroves. Et on en a planté pas mal hier. Un aller-retour Paris-Bali, c'est 60 mangroves? 5 tonnes, ça devait être 5 tonnes par personne. Non, 60 plantes. Ah, En 60 général, plantes. une tonne de carbone pour la compenser. En milieu tropical humide, il faut planter 3 arbres. En milieu tropical sec, en Pérou, en Amazonie, c'est 3 arbres. En Thaïlande, c'est 5 arbres. Et en mangrove, c'est à peu près 11 mangroves, hein, parce qu'elles sont plantées plus court. Les calculs se font à l'hectare. En fait. Et donc, pour la compensation de votre empreinte, de votre voyage, on a calculé, je crois qu'en tout, c'était 100 tonnes, c'est ça? Alors, Il va falloir bien planter après. Hein. oui, on a du place, pas très loin. C'est ça, on a du boulot hein, pour compenser là. Un aller-retour, c'est 60 arbres par personne. D'accord. 60 arbres par personne. Ah ouais, on a du boulot là cet après-midi. Hein. Mais tu vas voir, c'est... Ça va vite? Hein. Ça va vite? Ok. Les trous sont déjà faits. Ok, super. La zone Tout va bien. du parc régional d'Aveyron. Alors, nous voilà donc devant les structures. En fait, ce sont des massifs, des récifs de corail artificiels, enfin de coraux, pardon. On crée une structure comme ça et on vient attacher du corail dessus. Enfin, on va nous expliquer comment ça fonctionne. C'est très particulier et c'est une invention complètement inédite, quoi. Et en fait, la forme de la structure ici est faite pour répliquer un massif corallien normal, enfin naturel. La plupart du temps, il y a des formes qui changent un peu. Et c'est aussi pour permettre aux poissons d'entrer dedans, de jouer comme dans un vrai récif de corail. C'est pour ça que cette forme a été choisie. Là, bah regardez, on voit l'hôtel. On est en route vers le site où sont les massifs artificiels de corail de Pur Projet. On va aller plonger, faire du snorkeling dessus pour voir à quoi ça ressemble et voir du corail en bon état parce que celui qu'on a vu hier était très très abîmé. Donc là on va voir du corail en bon état. Et puis... Cette zone a été détruite par plusieurs raisons. Tout d'abord la pêche à la dynamite. Donc ça c'est des pêcheurs qui font des bombes faites maison, qui lancent dans l'eau et les ondes de choc et l'explosion tuent les poissons, les rondent à surface et on peut juste les ramasser. Par contre ça détruit également tout le récif corallien qui est en dessous. Ensuite, ça c'était interdit par la loi en Indonésie, mais ça a pris beaucoup de temps à être appliqué. Une fois que ça ne se pratique plus, il y avait un autre problème, c'est la pêche au cyanure. Donc ça c'est un peu différent, ça c'est du poison qu'on met dans une petite bouteille et c'est des pêcheurs en apnée qui mettent ça autour du corail pour tuer, pour immobiliser les petits poissons qui se cachent dans le corail, pour ensuite les ramasser et les vendre vivants à l'entrée de l'aquarium. Il y a un très fort taux de mortalité, donc il y a 80% des poissons qui meurent, mais bon, le 20% qui survivent. Et encore, même si quelques poissons suivaient le poison, le corail souffre lui aussi. Est mort. Donc voilà, donc ça c'était, tout a été détruit ici. Et on se retrouve par là. Donc on fait si vous allez les voir tout en descendant, il y en a déjà par là. Donc on commencera par le début. Si vous voulez faire un peu d'apnée pour voir à quoi ça ressemble à peu près, aucun problème, allez-y. Vous pouvez vous tenir aux structures. Par contre, touchez pas les courants. Donc vous voyez là où... 5 mètres. 3 à 5 mètres. Donc c'est là, il y a des structures pas très profondes. Voilà, on a fini notre plongée. C'était super. J'ai pas eu peur non plus, comme hier. On voyait moins bien par contre. Mais c'était chouette. C'était hyper intéressant de voir les structures de corail, enfin ce qu'on a vu, ce qu'ils nous ont montré là, avec notamment une structure qui a été la plus ancienne, celle qui a été plantée il y a 2 ans. Attendez, je retourne un peu la caméra. Voilà. Celle qui a été plantée il y a 2 ans et on voyait bien, ça avait bien poussé quoi. C'était
super intéressant. Et ben, on va déjeuner au resto de la sauce, quoi. En fait, c'est une sauce locale. Pur Projet travaille toujours avec des assos locales, c'est-à-dire que c'est pas genre on arrive et voilà, on est les rois du monde et on va faire ça. C'est toujours avec des assos locales qui ont déjà un savoir-faire pour envie de développer des choses. Et donc là où on a eu la présentation ce matin, on va déjeuner là. Voilà. Je pense qu'on va se régaler. Regardez comme ça a l'air bon. Oh, miam. Pas typiquement baliné. Ça a l'air délicieux. Alors, c'est l'heure où on va planter nous-mêmes du corail. Il y a une structure qui est immergée là, juste là, derrière le groupe. Sachant que moi, je me suis bêtement niqué le pied en remontant sur le bateau, donc je ne peux pas y aller. Donc, je vais faire reporter. Je vais me rapprocher au maximum. Je ne peux pas mettre mon pied dans l'eau, quoi. Et voilà, tous les petits brins ont été mis sur la structure. Voyez. Et voilà. Et elle va être immergée et ça va pousser. Et dans 2 ans, il y aura un récif. Un début de récif. C'est génial. Bon, et ben on va devoir dire au revoir à cet endroit paradisiaque. Voilà, voilà. Ma chère petite chambre. C'était merveilleux. Vraiment merveilleux. Et donc nous partons pour Ubud. 3h30 de route, je crois. En jeep, ça va être drôle. Donc Ubud, c'est au milieu des rizières. Ça va être un paysage complètement différent et c'est sublime. Et puis on va être dans un très très bel hôtel. Donc ça va être joli. Voilà, c'est parti. Regardez comme cette route est jolie. Comment ça, vous avez mal au cœur? Mais pas du tout. C'est magnifique. Et en plus, ça sent l'encens. C'est vraiment Bali, 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 quoi. C'est trop beau. Bon, les enfants, on vient d'arriver à l'hôtel Ritz-Carlton Mandapa de Ubud. J'en ai vu des beaux hôtels, mais là, c'est juste, on a poussé des cris en entrant dans nos chambres. Donc je vous fais pas un room tour maintenant, parce que ce sera tellement plus beau à la lumière du jour. Je vous montre juste la salle de bain vue de la chambre. Ce truc fait, je pense, 70 mètres carrés. Je vous montre ça demain. Il faut que je me change à toute vitesse, parce qu'on va dîner dans un restaurant qui n'est pas dans l'hôtel. C'est stupéfiant. Le truc est entouré par des rizières. Enfin, je vous montrerai ça demain à la lumière du jour. Je retourne. Je vous montrerai ça demain à la lumière du jour. Mais je n'ai jamais vu un truc pareil. C'est le plus bel hôtel que j'ai jamais vu. C'est complètement dingue. Voilà. Je vais me changer en courant. Et je vous montre ça demain. Bon alors une fois de plus, on est extrêmement malheureux dans un endroit dégueulasse. Hein, voilà, donc c'est... Nous avons eu ici l'info que c'est le restaurant le plus branché d'Ubud. C'est The Place to Be. C'était il y a 10 ans. Ah c'était... Ouais mais apparemment ils ont bien maintenu le niveau. Hein. C'est sublime. Et il y a des loupiottes, donc je suis contente. Et il est probable que là-bas, derrière la vue, c'est des rizières ou je sais pas quoi. Enfin, c'est complètement sublime. On est content. On va très très bien manger. En plus, c'est de la fusion, genre péruvien, asiatique ou je sais pas quoi. Enfin, un truc complètement délirant. C'est sublime. Bonne nuit les petits. Oui, avec cette magnifique lumière brillante, c'est toujours tellement flatteur. Mon Dieu, je suis dans mon immense lit, dans mon immense chambre. On essaie d'évaluer la taille des chambres. Certains disent 90 mètres carrés. Enfin, moi je ne sais pas évaluer parce que de toute façon c'est tellement au-delà de ce que je connais que... Voilà, donc il est 1h du matin. Demain on se lève à 7h et on a une journée assez chargée parce qu'on va faire vraiment du tourisme autour d'Ubud. Donc ça va être top. Je vais peut-être retrouver des choses... d'il y a 30 ans quand j'étais venue. Déjà là aujourd'hui sur la route, les odeurs, mais vraiment c'est vraiment le parfum de l'Asie quoi. C'était hyper agréable. Donc voilà, je vais dormir maintenant parce que je veux pouvoir profiter de la journée de demain qui va être... Good morning guys. Je fais vite parce que mon réveil n'a pas sonné, donc je suis un peu à la bourre.
Je suis sur le balcon de ma chambre, enfin de ma chambre, de ma suite, parce que je vais vous montrer la taille du balcon. Voilà, ça c'est l'intérieur de la chambre là. Et alors donc il y a un petit coin salon là, un petit coin salon qui fait la taille de mon salon à moi. Hein. La vue complètement dingue. Voilà. C'est gigantesque cet hôtel en fait, c'est un resort carrément. Le reste du balcon. Et je vous ferai un room tour. Est-ce que je vous fais un room tour maintenant? Ce qu'il y a, c'est que je suis en retard. Il faut vraiment que j'aille petit déjeuner. Sinon, ça va pas aller. Mais je peux peut-être vous le faire rapidement. Donc là, il y a un salon. Là, vous voyez, c'est un des hôtels, je pense, enfin, la guide nous a dit, c'est probablement le meilleur hôtel de Bali. Et il a que 1 ou 2 ans. Il est très très récent. Avec des petits trucs d'accueil, chère Madame le Gastolo. Là, il y avait des espèces de gâteaux, de boules de riz, vous voyez. Oh, et ça, c'est des ramboutanes, j'adore ça. Ou des longanes ou des ramboutanes, j'adore ces fruits. Voilà, tout en bois, panneaux coulissants, machin. Et donc là, vous voyez, à l'autre bout de cette pièce gigantesque, il y a le lit. Je sais pas, enfin, cette pièce-là, à elle seule, doit faire 60 mètres carrés. Un petit bureau. Voilà. Bon, je suis désolée, je viens de me lever, donc c'est pas genre le room tour où tout est beau, tout est magnifique, tout vient d'être fait. Ça, c'est moi toujours en pyjama, hein, parce que de toute façon, il n'y a que ça qui est supportable avec cette chaleur. Et là-bas, donc, la salle de bain. Donc voilà, le balcon. Vous voyez la taille de la pièce. Complètement délirant. Alors, j'ai tout ouvert. Normalement, ça coulisse. Moi, j'ai tout ouvert. La salle de bain avec une espèce de baignoire de princesse, là. Voilà. J'adore ces lampes. Regardez comme c'est joli. Ça, je trouve ça vraiment magnifique. Ici, ah, et les éviers en bois. C'est beau. Bois sculpté. Oh, c'est absolument magnifique. Chaque détail est complètement dingue. Ici, attention. Tonton, des toilettes japonaises. Ouh, on adore. Avec toutes les fonctionnalités possibles et imaginables. Ça, c'est la bonne surprise. Toujours très amusant. On s'émerveille de peu, hein. La douche, que j'ai presque compris comment faire fonctionner. Pas tout à fait, hein. J'ai pas réussi à arrêter la pluie tropicale pour avoir un truc normal, mais bon. Voilà, des milliards de produits d'accueil, tout ça. Enfin, magnifique. Qu'est-ce que j'essaye de faire vite. Là, il y a un petit coin pour, je sais pas, se maquiller, se sécher les cheveux, tout ça, tout ce qu'on veut. Et vous voyez, vu de la salle de bain, la taille de la pièce, quoi. Là, vous avez un espace au milieu qui fait la taille de mon appartement. Tranquille. Tranquille. Voilà. Oh, rien du tout, une petite suite au Ritz-Carlton à Ubud. Pouf, rien du tout. Ah. Hallucinant. Et regardez ces lampes comme c'est joli. C'est ça qui est dingue, c'est que tout est extrêmement moderne comme décoration. Vraiment très très moderne. Mais en même temps avec des matériaux nobles et tout. Et ce genre de lampe qui fait penser à des lampes de mosquée qui est quand même... c'est une manufacture moderne, mais c'est inspiré de trucs anciens. Enfin, c'est vraiment... c'est absolument incroyable, quoi. Voilà, maintenant je vais essayer de trouver où est le petit déjeuner, parce que cet hôtel est gigantesque, on ne peut même pas aller à la réception à pied. Il faut appeler une voiturette de golf, tellement c'est gigantesque. C'est vous dire. Donc je vais essayer de trouver les autres, le petit déj, tout ça, et je vous retrouve plus tard. Quand je vous dis que l'hôtel est gigantesque, je viens de sortir par cette porte de tout ce complexe-là où il y a ma chambre en bas. Et voilà! C'est immense, mais immense, immense, immense. Et donc, a priori, le petit déjeuner se tient près de la piscine, donc quelque part par là. Let's hope and see. C'était la bonne voie. J'ai rencontré un monsieur qui m'a confirmé que le petit déjeuner était par là. Non mais regardez-moi le truc, quoi. C'est complètement dingue. Est-ce que j'arrive à descendre les escaliers sans me foutre par terre en filmant? Avec des petites, vous voyez, des petites fontaines un peu partout. Oh là là. Oh. Good morning. Oh là 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 là. C'est sublime. C'est vraiment sublime. Good morning. Good morning. Alors donc oui, voilà, c'est encore un endroit épouvantable, hein. Hallucinant. Voilà. J'ai retrouvé mes amis. Hello Pauline. Et là, voilà la vue. Hein? Ben, on donne sur le périph', c'est la merde. Putain. Pardon, mais j'ai jamais vu ça. Vraiment, j'ai jamais vu un hôtel pareil.
fabuleux. Allez, à table. Là, je suis revenue à la réception. On est arrivé hier soir. L'endroit est... C'est complètement... Ça surplombe tout l'hôtel, en fait. C'est le point le plus haut de l'hôtel. C'est complètement dingue. C'est fabuleux. J'ai jamais vu un endroit pareil. Regardez. Regardez. Vous voyez, la piscine, là où on est pour le petit déjeuner, c'est juste là. Donc on comprend le coup des voiturettes de golf, d'autant que c'est quand même, ça grimpe très très dur. Par une petite chaleur bien tropicale. Regardez-moi ça quoi. C'est complètement dingue cet endroit. J'ai jamais vu un hôtel pareil. Jamais. Voilà. Nous sommes en route pour les rizières. J'ai hyper hâte de voir ça. Alors on est enchanté parce qu'on a trouvé une nouvelle balançoire qui est au-dessus des, qui se balance au-dessus des rizières. Et je viens de le faire. On a fait des photos pour Instagram et tout. Et c'est complètement, mais c'est génial de se balancer au-dessus de ce truc. C'est jubilatoire. Donc maintenant c'est Maëlys qui va le faire aussi. Et il y a un harnais, on est attaché et tout. Enfin c'est tout à fait sécure. On peut pas tomber quoi. Et se balancer là sous ces palmiers au milieu de la rizière, c'est sublime. Vous aurez vu, quand je mettrai cette vidéo en ligne, vous aurez vu mes photos Instagram. Si elles sont réussies, je pense que ça va être ma photo préférée de tout mon Instagram. C'est parti, c'est parti. Regardez-moi ça. C'est génial ce truc. En plus ils sont gentils les mecs, ils poussent des cris pour rendre l'expérience encore plus amusante. C'est top Maëlys, non? C'est génial ce truc. Et il y en a partout, hein, des balançoires. C'est le grand truc à Bali. C'est le grand truc pour les touristes. Ça coûte cher d'ailleurs. Hein, ça coûte 100 000 roupies là quand même. Hein. Donc, mais parce que c'est vrai que ça fait des photos incroyables quoi. Je suis venue dans ce temple il y a 30 ans. C'est incroyable de se retrouver là après comme ça. Et en plus il y a une procession visiblement. On va aller voir ça. C'est le temple où on se plonge dans l'eau pour se purifier. Alors attendez, on va mettre nos sarongs et on continue. Ah mais oui, c'est un orchestre de gamelan. Génial. On a de la chance de tomber au moment où ils jouent. Petite procession avec les offrandes sur la tête, toujours. C'est étonnant et troublant ce temple parce que quand je suis venue il y a 30 ans, c'est un temple où on se met dans l'eau pour se purifier. Et bah il n'y avait que des balinais, enfin voilà, des gens qui venaient faire une cérémonie sacrée, etc. et tout. Et là dans l'eau, bah il n'y a que des touristes. C'est un peu troublant quand même. Hein. Ouais. En fait, je viens de demander à Boudi, notre guide, ce qu'il en pensait. Est-ce que tu peux me redire ce que tu as dit? Parce que moi j'étais presque un peu choquée. Oui.
Tu peux me redire? Alors ici c'est l'endroit sacré qui s'appelle Tirtha Ampul. Tirtha ça veut dire l'eau sacrée, Ouais. Ampul ça veut dire jaillir. Ouais. Tirtha Ampul ça veut dire un temple avec la source d'eau jaillir. Ouais. Ici les balinais et surtout les hindouistes à Bali font la purification. Ici l'endroit c'est ouvert pour tout le monde, ceux qui croient. Oui, c'est ça. N'importe quoi, il est hindouiste, il est islam, musulman, pardon, chrétien, pour ceux qui croient. Oui, donc c'est pour ça que vous n'êtes pas choqués de voir des Occidentaux Non. faire la cérémonie de purification. Non. Parce que du moment qu'ils ont la foi, qu'ils croient à quelque chose, peu importe, Oui, parce qu'ils ça, croient. c'est Ça, du c'est la res- plus c'est- ça importante. respecte l'endroit. Ouais. D'accord. Super. Donc, tout le monde peut y aller, faire la purification selon de leur croyance, Ouais. et fait comme il veut. On laisse D'accord. tranquille. Super. Chacun a sa pensée et pensée différente. Ok. Merci beaucoup, Boudi. De rien. Chez Magassi. Bienvenue à Bali. Regardez où on déjeune. On est dans un restaurant qui est complètement paumé au milieu des rizières. Et on peut même faire l'expérience de labourer la rizière avec des bœufs. Allez Sébastien, tu peux le faire. Énorme. Moi j'ai trop chaud là, c'est pas possible. C'est magnifique cet endroit. Regardez comme c'est beau. Ça fait du bien d'être à l'ombre. Hein. Je ne sais même pas combien il fait au soleil, mais c'est phénoménal quoi. Complètement phénoménal. Il fait très très beau, faut dire. On a du bol, il n'a pas plu du tout depuis qu'on est là. Et du coup, tu t'en sors super bien, Sébastien. Vous voyez cette porte là, quand il y a ça devant une porte, ça veut dire qu'il y a un mariage. C'est parce qu'aujourd'hui c'est un jour très propice pour les mariages. Du coup il y en a partout. Et c'est aussi pour ça qu'il y a des embouteillages épouvantables. Voilà. Maëlys et moi sommes malades, donc on a assez hâte d'arriver à l'hôtel, mais alors ça traîne. La voilà qui agite sa petite main au-dessus pour montrer qu'elle est encore vivante. On a abandonné le reste du groupe pour rentrer à l'hôtel, on a dû manger un truc qui va pas, et voilà, on est coincé dans les bouchons. C'est sympa, hein, c'est juste le bon moment. Bah, je vous raconte ça, ouais, pour que vous n'ayez pas l'impression que les voyages de presse c'est que des paillettes, hein, voilà. Bon, je viens d'arriver dans ma chambre, où je vais donc me précipiter aux toilettes. Vous êtes contents d'avoir ces infos, hein? C'est la vraie vie, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les voyages de blog, c'est pas que du glamour. Mais j'étais tellement stupéfaite en arrivant que je voulais vous montrer. Bon alors, d'abord ils ont mis un petit mot, mais tellement gentil. Genre, on pense que vous allez avoir chaud en revenant de votre excursion, donc on vous a mis une petite serviette rafraîchissante et de l'eau, etc. pour vous rafraîchir. Alors bon, ils ont mis un tissu très moche sur le lit, mais ça c'est une autre question. Et derrière, j'avais pas vu. En fait, il y a un store derrière le lit et ça s'ouvre. Du coup, j'ai essayé d'aller voir par là en me disant peut-être c'est par là, mais non, ça c'est un miroir. Ce truc s'ouvre sur un bout du jardin, quoi. C'est complètement dingue. C'est complètement dingue cet endroit. C'est complètement dingue. Bon, et maintenant... Oh, mais ça ferait une jolie photo pour Instagram, ça. Bon, ça suffit, Hélène, aux toilettes maintenant, tout de suite. Alors, je suis dans mon walk-in closet, qui fait la taille de ma chambre, à peu près. Pour une fois, je suis pas en pyjama. C'est le dernier soir. On va dans un excellent resto, donc je me suis un petit peu habillée. J'ai mis une robe. J'avais porté une seule robe, donc je l'ai mise. Je la trouve hyper jolie. Et regardez. My God, my God, my God. Avec des sandales et non pas des tongs. Ouh. Et ce petit sac, regardez. Trop joli. C'est un petit sac panier que j'ai acheté, toc, que j'ai acheté près du temple, qu'on a visité tout à l'heure, et qui est infiniment plus pratique que ce que j'imaginais. Donc je suis très contente. Voilà. Alors ce soir on dîne dans un resto. Je suis bien contente d'avoir eu le courage de sortir de mon lit de douleur. En fait ça va mieux quand même. Hein. On dîne dans un resto qui s'appelle Mosaïque, qui est tenu par un chef français, qui est un restaurant gastronomique, et qui est absolument exceptionnel. C'est vraiment, mais c'est délicieux, vous n'avez pas idée à quel point. Et je vais vous montrer un truc que je trouve ravissant. Là, on dîne dans le jardin. Et alors, ce que j'adore, regardez. Encore des gens qui ont la culture de la loupiote. On aime ça. Alors, à l'écran, ça rend une couleur jaune dégueulasse, alors qu'en vrai, c'est une jolie couleur chaude, sympa. Puis, vous voyez, il y a le jardin, comme ça. Mais vraiment, mais regardez comme c'est sympa, quoi. Ce petit tunnel lumineux qui arrive au jardin. Alors il y a évidemment une partie intérieure aussi pour si jamais il pleut, hein. Parce que quand même à Bali il pleut beaucoup. Voilà. Mais alors ça,
Ah mais j'adore, je veux habiter là quoi. Et c'est tellement bon, mon Dieu. Mais vous avez pas idée quoi. Vous voulez... Hello guys, il est extrêmement tard, il est 10 h du matin. J'ai bien dormi, je suis guérie. Et du coup, je vais prendre mon petit déjeuner. Bon, une fois de plus, je suis très malheureuse. Bénédicte, tartine à l'avocat, avec quand même des fraises dessus. Donc je suis un petit peu dubitative, mais on va voir. Je suis en excellente compagnie. Hello. Et face à une vue, voilà quoi. Hein. Je pense qu'il n'y a rien à y ajouter. Je vous laisse, j'ai faim. Alors, j'ai fini mon petit déjeuner. Je suis venue faire un tour à la piscine pour vous montrer et pour voir. Voilà, encore un endroit épouvantable. Épouvantable. Et en fait, ça continue, ça descend. Vous voyez, c'est immense, c'est un resort immense. Pourtant, l'hôtel lui-même, on voit là-haut, il n'y a que 60 suites. Enfin, il n'y a que des suites. Donc, c'est-à-dire que les chambres qu'on a, ça doit être le minimum. Et il n'y en a que 60, alors que ça a l'air tellement gigantesque. Mais il y a aussi tout le reste. C'est-à-dire que vous voyez en bas, là, près de la rivière, c'est le spa. Ici, je ne sais pas, mais enfin, tout ça fait partie de l'hôtel, quoi. C'est vraiment un resort dans les rizières. C'est complètement fou. Je pense que je vais me promener un petit peu. Bon, il fait 1000 degrés comme d'habitude, hein, donc je vais peut-être pas rester 20 ans au soleil. Bien que je sois couverte de crème solaire, mais je me méfie toujours un peu parce qu'ici, le soleil est tellement vertical et tellement violent qu'on brûle à une vitesse spectaculaire. Même en faisant très attention. Regardez-moi ça comme c'est beau quoi. Oh là là. Moi qui avais tellement besoin de verdure. Ah bah c'est bon là. J'ai ma dose pour un moment. Hein. J'ai ma dose de chaleur aussi, je peux vous dire. Non, je suis vraiment pas faite pour ce climat. Hein. Il fait tellement humide et tellement chaud quoi. C'est le four en permanence quoi. Vive la climatisation. Et les piscines à débordement. J'aime bien les piscines à débordement. Je vais peut-être me baigner quand même dans celle-ci. Oh là là. C'est beau. Bon allez, j'arrête de vous embêter avec mes cris d'émerveillement qui peuvent ne jamais s'arrêter. Hein. Je vais faire des photos à la place. Voilà. Vous voyez, tout ça, c'est du riz. J'en avais jamais vu d'aussi près. La base de mon alimentation. Ah. Et regardez, ici, il est à un autre stade d'avancement. Bim. Et ici, encore un autre stade. Rebim. Bah quoi, c'est super intéressant, on n'a pas tous les jours l'occasion de voir ça. Moi ça me passionne ce genre de truc. Et alors là-bas il y a un temple. Et hop, je vais aller voir jusque là. Je vous ai pas dit, il y a 3 temples par village. Donc ici c'est pas considéré comme un village. Bon, je sais pas, je demanderai la raison pour laquelle il y a un temple dans l'hôtel. Mais d'une manière générale à Bali, il y a 3 temples par village. La vie spirituelle est extrêmement présente. J'ai rarement vu ça, je peux vous dire. Voilà, voilà. Alors on m'a très gentiment proposé de visiter le spa comme j'étais à côté. Et regardez, ça c'est une salle de soins pour 2. Regardez-moi ça, c'est sublime. C'est climatisé, hein, je vous rassure. Voilà, donc complètement sublime. Et avec une terrasse ouverte. Ça m'a cassé. Une terrasse ouverte, voilà, qui donne sur le torrent. Donc incroyable quoi. Vraiment incroyable. Là, il va falloir revenir pour essayer, hein. C'est sûr. Qu'est-ce que c'est? Toujours à la fois avec des matériaux traditionnels et en même temps complètement modernes dans le traitement. Hyper sobre, hyper... voilà. Pas de couleur, hein, tout ce que j'aime. Pas de chichi. Oh, c'est magnifique. Et alors ça, c'est la salle de repos. Oh, il y a des gens qui font du rafting là-bas. Regardez, c'est rigolo. Bref, ça c'est la salle de repos que la jeune femme vient de me faire visiter. Donc ça c'est la vue de la salle de repos. Et voici la salle de repos. Ça va hein? C'est pas mal non? Ouais, je pense qu'il va falloir revenir. Hein, je pense qu'il va falloir revenir. C'est sublime.
absolument sublime, à la mesure de l'hôtel. Et alors donc dans cet hôtel, on se déplace en... Excuse me, I'm filming. On se déplace en voiture de golf parce que les distances sont un peu grandes, il fait très chaud et les routes pour accéder aux chambres sont hyper pentues. Et donc là, donc je suis tout en bas au niveau de la rivière et la jeune femme du spa m'a très gentiment proposé d'appeler une voiture de golf pour me ramener à ma chambre. Et je dois dire que je n'ai pas eu le courage de remonter à pied, donc j'ai dit oui. Donc voilà, on va... En plus j'adore faire de la voiture de golf, ça m'éclate. Les voitures électriques, je trouve ça super amusant. Donc c'est-à-dire que vous voyez ces petites côtes là, ça a l'air de rien. Et par 30 degrés et toute cette humidité, ben, on est assez content de pas se les taper à pied quoi. Hein, enfin moi surtout. Ah ben voilà, on passe devant le temple en plus. Super, ça fait un petit tour du domaine. Ben oui, parce qu'il faut qu'il fasse complètement, il faut qu'il retraverse la rivière, donc il va faire, ah ben oui, il va faire carrément. Et oui, l'hôtel est là. Oui, c'est ça. Les chambres sont là-haut, donc il va passer par là. Tout est tellement raffiné dans cet hôtel. Il n'y a pas un truc moche, nulle part. Pas un seul truc moche. Oui, ça cahote un peu, je sais. Vous avez mal au cœur, mais c'est pour la bonne cause. Regardez où ils nous ont installé notre table pour notre dernier déjeuner avant de reprendre l'avion. C'est-à-dire que en fait, on accède, le resto est là-haut, là où on prend le petit déjeuner. Et ils nous ont... Ah non, it's okay, thank you. Et là, du coup, voilà, ils nous ont mis une table sur cette espèce de terrasse suspendue au-dessus de la rivière. Et voilà. Hein, épouvantable, hein. Épouvantable, du début à la fin, on est bien d'accord. Vraiment merveilleux, quoi. Oh là là, cette verdure. Regardez, on a des barbecues portables. Oui, je te spam ta story. C'est moi qui commence. C'est ça, qu'est-ce que tu veux? Non mais les vlogueuses, c'est l'enfer parce qu'elles parlent tout le temps en faisant des vidéos. Donc on a un barbecue portable, c'est hallucinant. C'est hallucinant, il y a plein de sauces pimentées, je suis sûre que j'ai pas le droit d'en manger, mais ça me fait très très envie. Voilà. C'est bon Jules, tu peux y aller. Voilà, il est 15 h, il est l'heure de partir. On a 2 heures de route jusqu'à Denpasar pour l'aéroport et comme il risque d'y avoir des embouteillages, on va partir maintenant. Parce qu'on prend donc un vol Denpasar. Attendez, Ah! Je viens de me niquer le pied sur la table basse. On prend un vol donc Denpasar Singapour et ensuite Singapour Paris. C'est magnifique cette lumière. Ah, c'est mieux comme ça, c'est... Voilà, donc on prend, et ensuite Singapour-Paris, donc Denpasar, Singapour c'est 2h40, et Singapour-Paris c'est 12h, 12h30. Donc on arrivera demain, enfin avec le décalage horaire, on arrive demain matin à Paris. Voilà, tout est bouclé, tout est prêt, je suis douchée de frais, prête à partir. Et c'est tout, en fait. Soit je sign off ici, soit je sign off dans l'avion, je vais voir, mais dans tous les cas, il faut que j'arrive à regarder le truc et pas l'écran de contrôle. Dans tous les cas, j'espère que ça vous a intéressé, parce que c'était quand même un voyage hyper dense et riche et bourré d'informations, enfin toute la partie pour laquelle on est venu, hein, la coralliculture, Pur Projet et Aven, etc. C'était vraiment hyper intéressant, et puis on s'est dépassé sur plein de choses, on a eu toutes des premières fois, des trucs, enfin c'est vraiment hyper enrichissant à tout point de vue. Donc j'espère que ça vous aura intéressé et amusé de voir tout ça, de faire ce petit voyage avec nous. Et puis voilà, je vous mettrai de toute façon les infos sur les assos, tout ça dans la barre d'infos. Et voilà, en route pour le retour. À bientôt.